Les socialistes de l'Ardèche, Sabine Buis est avec nous en direct de Privas. Bonsoir Madame Buis, vous avez été élue ce soir. Vous êtes à la fois députée Bonsoir. et conseillère générale. Pourquoi avoir voulu cumuler ces deux fonctions? Écoutez, moi depuis toujours j'ai dit que mon souhait d'être députée était pour bien représenter l'Ardèche, pour parler, pour porter haut et fort les valeurs de l'Ardèche. Et il me semble tout à fait logique d'avoir à la fois les pieds au sein de l'institution départementale qu'est le Conseil général de l'Ardèche et au sein de l'hémicycle. Encore une fois, comment vous expliquez cette résistance ardéchoise qui est une spécificité régionale? Alors, je dirais, au-delà d'une résistance ardéchoise, je dirais tout simplement que l'Ardèche se distingue. Elle ne fait pas que résister. L'Ardèche, aujourd'hui, fait en sorte d'avoir plus d'électeurs à gauche aujourd'hui que ce qu'il y en avait notamment pour les dernières élections. Les électeurs ardéchois nous l'ont bien dit, ils se retrouvent complètement dans le bilan de la majorité départementale conduite pour l'occasion par Hervé Saulignac, précédemment par Pascal Terrasse et encore avant par Michel Teston. Les électeurs ardéchois ont su faire la part des choses et ont tout simplement souhaité redonner leur confiance à des personnes qui méritaient leur confiance. Madame Buis, un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. On en a peu parlé ce soir en fait, de la participation qui est quand même pas fameuse. Comment vous entendez encore une fois cette, je dirais, léthargie de la part du corps électoral, cette participation qui est quand même malgré tout assez décevante, si vous permettez ce jugement de valeur. Comment vous l'expliquez? Comment, encore une fois, puisque ça c'était sous-jacent dans un certain nombre de débats qu'on a eu sur ce plateau, comment ramener les électeurs à s'intéresser à la politique? Alors, il y a plusieurs choses. Vous avez raison, un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. En Ardèche, ils sont plus importants à s'être déplacés. Et sur mon canton, par exemple, il y a quand même eu 56% de taux de participation. Donc, c'est important. Ceci étant, comment est-ce qu'on l'explique? Écoutez, la campagne notamment à laquelle j'ai eu affaire pendant toute cette campagne révèle tout à fois ce qui, par définition, peut écœurer des électeurs. Je n'ai absolument pas eu affaire à une campagne sur le fond, sur un débat d'idées. J'ai eu affaire notamment à une campagne à la fois diffamatoire, à la fois mensongère. Nous avons des gens qui n'ont pas forcément une connaissance parfaite du milieu politique et lorsque certains d'entre eux essaient de s'y intéresser, voilà les retours qu'ils peuvent avoir, des mots incendiaires parfois, mais jamais un débat de fond, jamais de pédagogie, si ce n'est ce que nous avons essayé de faire justement avec mon binôme Max Chaz. Et c'est en ça une grande satisfaction pour nous ce soir de voir que à la fois la sincérité, l'intégrité, l'honnêteté, la pédagogie plutôt que la démagogie, eh bien, ont payé. Mais je crois que c'est vraiment par là qu'il faudra passer.